Voilà, il est à 13h17. Il est enfin arrivé. Carlos Martins Bilongo, bonjour. Bonjour. Merci d'arriver, même un petit peu en retard. Alors, Désolé comment pour se le retard. passe ce séjour en Guadeloupe? Ça se passe très bien. J'ai été retenu Le BIC. au BIC. Oui. C'était une visite importante pour moi. J'avais différents échanges que j'avais à évoquer et aussi à entendre. Oui. Donc pour moi, c'est très compliqué de partir comme ça sans écouter tout le monde. Donc il fallait vraiment que j'ai le maximum d'éléments avant de partir. Alors, je suis bien content que vous soyez là. On va revenir un petit peu sur ce fameux incident à l'Assemblée nationale française il y a quelques semaines de ça, quelques mois. Comment vous avez vécu ça personnellement? Parce qu'on a le sentiment quand même, avec la montée en puissance du RN, que le racisme commence à remonter en France. Ah oui, hein. Le racisme remonte. On veut rendre les choses banales. Le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Moi, comment je l'ai vécu comme une insulte envers ma personne et envers toutes les personnes qui me ressemblent, de ma couleur de peau. D'accord. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui combattent le racisme depuis des années, et je salue leur combat. Mais quand nous sommes insultés, tous les Noirs du monde, hein, parce que ça a été mondial, nous sommes insultés sur la place publique. Nous sommes insultés devant l'institution française qui doit être garante du respect, d'égalité, fraternité et de la liberté. Mais sur cette séquence-là, ça a été la démocratie a été appauvrie et aujourd'hui on voit qu'elle est accompagnée par une dédiabolisation, une banalisation et un accompagnement dans le sens où les libéraux aujourd'hui, les libéraux, moi je les porte pour coupables aujourd'hui. Le meilleur opposant pour Marine Le Pen, enfin le meilleur opposant pour Emmanuel Macron ou les libéraux, demain ça peut être Édouard Philippe, c'est d'avoir Marine Le Pen en face d'eux. Et aujourd'hui même ils font déjà des sondages pour 2027 en disant Édouard Philippe éventuellement face à Marine Le Pen il faudra faire barrage. Et jusqu'à quand en fait? Moi je suis né en 90. En 2002 c'était Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Tout à fait. C'était un scandale. Je me rappelle, ma mère était tremblotante, mon père aussi. Il me disait, Caro, tu sais quoi? On va nous renvoyer en Afrique si ce monsieur-là passe. Et ma mère avait eu le droit de vote en 98 et mon père avait eu le droit de vote en 2001. Et en 2022, même scénario. 2017, même scénario. Pourquoi? Nous, on veut avoir un débat de deux projets de société. Et moi, je le dis, hein, si je dois mourir dans mon combat politique, je mourrai dans mon combat politique en affrontant le RN, le Front National. Parce que, je vous le dis, à la suite de cet épisode, j'ai fait une tournée de différents meetings dans toute la France. Et dans mes meetings, vous savez, j'ai dû avoir la sécurité rapprochée, préfecture de police, parce que sur mes affiches et dans les lieux de mes meetings, c'était inscrit Retour en Afrique, ensuite suivi de menaces de mort, salle noire, etc. etc. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? En 2023, qu'est-ce que les Noirs n'ont pas fait pour la France? À quel moment? Qu'est-ce qu'on pense de ces Noirs qui sont nés français sur le territoire établi? Non, même pendant la guerre, il y a beaucoup d'Africains qui ont combattu pour l'armée française et qui ne sont même pas reconnus d'ailleurs aujourd'hui. Leur retraite, c'est tout un problème chaque fois, chaque année. On leur demande de rester sur le territoire français pour 6 mois, il n'y a pas de retraite. Et quand on calcule, ça représente 28 soldats. C'est ce qui manque. Quand on investit des milliards, 413 milliards pour la guerre en Ukraine, enfin pour l'équipement militaire français. Soyons cohérents. Alors, l'autre question que je voulais vous poser, qui est importante aussi, c'est bon, on a vu l'histoire du 49.3 avec la réforme sur la retraite, qui est passée dans quelles conditions. Mais depuis une semaine, Macron se fait casseroler pratiquement chaque jour. Des casseroles qui résonnent un peu partout. Ça veut dire que ce président français aujourd'hui, c'est le plus impopulaire des présidents français. Exactement. Il y a même eu un sondage sur BFM TV qui disait que 7 Français sur 10 comprenaient les insultes que recevait le président. Là, il s'est donné 100 jours. Je sais pas, 100 jours, ça finit à Waterloo. Donc, si sa mémoire est bonne, il faut qu'il réfléchisse un peu. Et ensuite aussi, il faut savoir qu'il s'est dit, je vais aller voir les Français, aller leur contact. J'aimerais qu'ils passent moi en Guadeloupe. Parce que quand j'ai discuté avec les Guadeloupéens, ils m'ont dit, chez nous, ça va pas être des casseroles. J'aimerais moi qu'il passe aux Antilles, en Guadeloupe. Il viendra pas. Il a dit 100 jours. Il a jusqu'au 14 juillet. Moi, j'invite le président à passer au Guadeloupe. Et on verra si ça va être des casseroles.
Alors, comment va se passer les semaines qui viennent là pour ces 100 jours? Au niveau de la NUPES, au moins, il y a eu quelques petits désaccords. Ça se calme un petit peu à l'Assemblée? Ça va très bien à l'Assemblée. Ouais. En fait, des fois, vous avez des petits positionnements qui se font dans les médias. Oui. Il y a eu différents congrès nationaux de différents partis de la NUPES. Oui. Et on voit que la NUPES tient. Avec le PS, ça va mieux? Il y a eu le congrès socialiste. Oui. Monsieur Olivier Faure a gagné. Il y a eu le congrès national des communistes. Il y a eu la nouvelle refondation de LV avec Madame Marine Tondelier. Les choses se font, les choses se passent. Et on discute, nous. On a l'obligation pour les Français. On le sait qu'ils veulent ce scénario-là. Ouais. Et nous, on le dit. Partons unis aux européennes, parce que nous sommes l'alternative à la Macronie. En 2027, ça sera nous contre eux. Nous contre eux, c'est qui? C'est une politique, une liste de gauche face au Rassemblement national. Aujourd'hui, il y a différents scrutins. Vous l'avez dit, il y a la montée du fascisme. Tout à fait. Dans toute l'Europe, en France. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va rester dans les guerres d'ego? Non, moi je ne veux pas de guerre d'ego. J'ai que 30 ans, je suis né en 90. Et je ne suis pas là pour plier. Parce que je suis là pour mes petits frères, pour mes enfants, pour mes parents. Et aussi, quand on parle de 49.3, je reviens là-dessus, oui. Il y a eu aussi le débat sur le budget des Outre-mer. Nous avons gagné tous les amendements. J'étais présent du début à la fin. Il y avait très peu de députés Renaissance, très peu de députés républicains. Nous avons gagné les amendements devant Caranco, qui disaient à chaque fois défavorable, défavorable. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont retoqué le budget. C'est honteux. Et ça, pour moi aussi, c'est une forme de racisme envers des populations, de discrimination. Alors, il y a un autre problème, c'est le problème des suspendus. Parce que vous savez qu'en Guadeloupe, c'est pratiquement un désert médical pour nous. Et de plus, on suspend des gens qui ont travaillé pendant la Covid. Et aujourd'hui, ils ne sont même pas sûrs des conditions dans lesquelles ils risquent d'être réintégrés. Alors, en tant que parlementaire, qu'est-ce que vous leur avez dit sur cette question particulière? Je leur ai apporté déjà tout mon soutien. Je suis parlementaire aussi, membre du conseil d'administration Santé publique France, SPF. Donc c'est important à chaque fois, on réunit le conseil d'administration et on a différents chiffres et différentes données. Et moi j'aime bien aussi avoir des éléments et être sur le terrain pour connaître les moyens humains présents, les moyens aussi logistiques et l'infrastructure de l'hôpital. Et oui, les soignants suspendus, le personnel hospitalier, c'est un vrai sujet. Ouais. Et ces personnes doivent être réintégrées. Vous avez vu le rapport de l'HAS. Qu'est-ce qu'il dit le rapport de l'HAS? Et nous, on a interpellé le ministre, M. Braun, sur le sujet. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Ah non, si on les réintègre, ça va faire des conflits internes. Ouais. Où étaient ces personnes-là pour des conflits internes d'entreprise quand des personnes se suicidaient chez Orange? Jamais ils n'ont pris la parole pour les suicides chez Orange. C'est pas ça le sujet. Et ces personnes-là, vous savez, il y a le PLFSS, le budget, la sécurité sociale est voté de l'hôpital. Ces personnes-là ont été suspendues avec des lignes de comptabilité, avec des salaires qui sont dédiés. Moi, j'aimerais savoir où est l'argent de ces personnes-là. Ouais. Où est l'argent? Il faut les indemniser. Parce que ce sont des familles. Et moi, je l'ai dit, les Guadeloupéens sont forts. Quel respect. Je n'ai jamais vu une terre de résistance telle que ce que j'ai vu en Guadeloupe. Je n'ai jamais vu un endroit... C'est votre premier voyage en Guadeloupe? Premier voyage en Guadeloupe. Je n'ai jamais vu un endroit où regorge une force naturelle, des personnes qui ont des fiches de paye à 0 €, qui tiennent debout. Depuis 18 mois. Qui tiennent debout depuis 18 mois. Ouais. On vous met la tête sous l'eau, sous asphyxie, et vous tenez. Des pères de famille, des mères de famille. Mais ils vont gagner, je vous le dis. Et le combat d'idées a été gagné. Ouais. Le résultat de la HAS, vous savez, pendant des mois et des mois, on parlait des complotistes. Vous savez que les Guadeloupéens, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils n'aiment pas les vaccins parce qu'ils boivent trop de rhum. Ces gens-là aiment trop l'alcool, aiment le vaudou, ils ne croient en rien. Mais moi, je suis d'accord. Quand on voit le scandale du chlordécone, bah, je ne vous crois plus. Je ne vous crois plus. Et aujourd'hui, qui a raison? Qui a tort? Le ministre est en train de se dépatouiller à dire oui, on va les réintégrer, mais c'est honteux. Honteux. Quand vous retournerez en France, M. Bilongo, quel est le message que vous donnerez à vos collègues de l'Assemblée nationale française? Franchement, je veux leur dire que la colère est profonde.
La Guadeloupe est en ébullition. Réveillez-vous, dirigeants politiques. Réveillez-vous. Au sein de mon parti, je veux leur dire, la colère est grande. À nous, parlementaires français, de retranscrire cette colère dans l'hémicycle. Mes collègues députés des Outre-mer l'ont fait maintes et maintes fois. Mais moi, je voulais voir par mes yeux. Monsieur Mélenchon est venu sur le BIC. Madame Mathilde Panot est venue sur le BIC. Mais je voulais parce que le problème de l'eau n'est pas réglé non plus. Le problème de l'eau n'est pas réglé. Je voulais le faire moi-même. Parce que je considère que les Antillais sont mes frères de sang. En tant que moi, d'enfant originaire d'Afrique, français établi né en France, les Antillais sont mes frères. Et le combat, il se fait avec eux, en les écoutant. Et dans ma circonscription, surtout, c'est une circonscription où il y a le plus de citoyens ressortissants des Antilles, en hexagone. Donc pour moi, c'était un combat important, c'était un partage obligatoire. Et je prends le combat à bras-le-corps. Et dès mon retour, déjà même avant mon retour, j'ai rédigé une question écrite au ministre Darmanin Caranco et au ministre Borne. Et dès la semaine prochaine, on va l'interpeller. Carlos Milongo, merci. Merci d'être venu. Et la Guadeloupe vous a entendu et vous avez rencontré des gens et vous n'avez pas fini votre tour. Il y a encore d'autres. Je rentre vendredi. Je vais rencontrer encore plusieurs personnes, d'associations. Demain, je visite le SPIP pour voir aussi les lieux de détention et pour discuter aussi avec le personnel pénitentiaire. Merci d'être venu.